Ils sont tous sur les dents et certains même sur les crocs. Normal, Sa Majesté la Reine d'Angleterre s'apprête à fouler le sol tahitien. Ce n'est qu'une escale technique, mais la personnalité même de la royale passagère a mobilisé en pleine nuit les plus hautes autorités de l'État et du territoire. Et en amont, les James Bond des services secrets français et anglais ont mis au point un dispositif afin qu'il ne lui arrive rien de fâcheux en terre polynésienne. C'est un dispositif qui a été élaboré en liaison avec les services de protection de la Reine d'Angleterre. Donc c'est un dispositif qu'on pourrait articuler en 3 temps. Il y a l'avion, il y a l'aérogare et il y a les personnes habilitées à travailler à la fois sur l'avion et travaillant dans l'aérogare. Donc un dispositif important, assez lourd, compte tenu de la brièveté de l'escale, mais nécessaire. Enfin, la voici. Sa Majesté descend sur la piste et va s'entretenir avec ses 2 hôtes dans un français parfait, au délicieux accent so-british. Une petite déception, Elisabeth II n'a pas de Royal Bibi. Seules les hôtesses en sont pourvues. Dommage, car d'habitude, ces extravagants petits chapeaux permettent aux journalistes de n'être jamais en panne de plumes. À défaut, on remarquera la rafraîchissante robe vert prairie de printemps dans la campagne anglaise, parsemée de petits pois, et la discrète présence du prince consort qui est de la partie. 1 heure plus tard, l'avion de la British Airways quitte le sol polynésien. Il est 4h30 du matin.